Bonjour, c'est Claude Janvier, donc je suis effectivement dans le Donbass, je suis à Donetsk. Oui, il faut toujours aller voir sur place un peu ce qui s'y passe, parce que c'est pas, si on attend un peu les médias dits normaux pour nous informer, on peut toujours attendre. Donc voilà, je suis sur place avec d'autres personnes du monde entier, d'autres journalistes du monde entier qui sont venus effectivement voir ce qui s'y passe réellement. Voilà, donc je vous laisse quelques images poignantes d'un petit monument dédié aux enfants du Donbass qui ont été tués depuis 2014. Voilà, jugez vous-même. Bon, bien bonjour à tous, donc Claude Janvier, toujours donc en direct d'un camp d'entraînement quelque part, là, je ne vais pas vous donner le lieu bien entendu, où nous sommes, mes amis et moi, donc avec un camp d'entraînement donc de soldats ukrainiens, mais qui combattent donc pour la libération de l'Ukraine, donc aux côtés des forces russes. Voilà, donc ils sont pas du tout dans le camp de Volodymyr Zelensky. Voilà, donc je fais quelques enregistrements et quelques images. Allez, à tout à l'heure. But the people who want the war, the larger war against Russia, armed force of Ukraine, Ukrainians are not Ukrainians, they are like Russians. Bien, bonjour les amis, donc Claude Janvier toujours dans un camp d'entraînement là, au début je savais pas trop si c'était des forces russes ou des forces ukrainiennes. Ce sont des forces ukrainiennes, mais qui combattent pour la libération de l'Ukraine. Donc ils combattent contre effectivement les forces ukrainiennes, mais qui elles, sont du côté de l'OTAN. Donc sont du côté de Volodymyr Zelensky. Donc celles que nous avons eu le plaisir et l'honneur de rencontrer donc aujourd'hui, eh bien, ce sont des Ukrainiens, mais qui combattent pour la libération de l'Ukraine, aux côtés donc des forces russes. Voilà, je vous laisse le juge. On fait des interviews un peu en anglais, parce que c'est un peu compliqué au niveau des traductions, mais ça vous donnera quelques idées. Voilà. Lutar até a morte, né? Então, evidentemente, são pessoas que muito provavelmente têm familiares ainda morando sob ocupação ucraniana. I know there is a unity, Ukrainian unity of LGBT soldiers with a unicorn. Yeah. You know, yes, it's Filipenko, the name, Maxim Filipenko. He is the commander of this. The most famous. Keep the enemy with the chemical stuff. And it comes directly from NATO because you see. Okay, so they are they will be able to talk with anyone. Yes, anyone. Yes. Moi c'est toujours Claude Janvier, je suis toujours à Gorlovka. Là on est descendu dans les abris, il y a une école au-dessus, donc nous avons eu un briefing, une petite projection aussi d'enfants martyrs, etc. Et là, voilà, nous sommes descendus dans les sous-sols. Voilà, c'est quand il y a les sirènes d'alerte qui retentissent, les enfants et tous les profs et tout le personnel. Voilà, je vous laisse regarder quelques images. Images que, bien entendu, vous ne verrez jamais sur les médias mainstream, bien que nos organisateurs, je vous le dis de suite, ils ont effectivement invité beaucoup de gens. Voilà, je vous laisse juger, les amis, de tout ça. C'est absolument incroyable, hein, voilà. Donc, et vous attendez que ça passe, si tant est que ça peut attendre effectivement longtemps. Voilà, malheureusement. Voilà, à la prochaine vidéo. Oui, bonjour à tous, Claude Janvier, donc nous sommes à Gorlovka, une cité martyre, et derrière moi, vous pouvez regarder, c'est le nombre d'enfants qui ont été tués jusqu'au 17 avril 2025 par des drones, des bombardements sans cesse de la part des gentils Ukrainiens. Voilà, je vous laisse regarder. Desde 2014, a operação militar especial plenamente justificada.
Est-ce que she can explain European people? Voilà, rebonjour les amis, toujours Claude Janvier, mon ami Lucien que vous apercevez derrière moi là. Voilà, on est devant une école, parlant d'une école qui a été bombardée il y a 5 jours, donc il n'y a pas d'eau. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le constater, il y a une citerne qui a été installée par les autorités et il y a une dame qui est en train de remplir donc 6 bidons d'eau. On voit bien que effectivement c'est pas, et en plus évidemment je le précise, mais je pense que vous en doutez, c'est pas des bombes russes, hein, c'est vraiment des bombes ukrainiennes, hein, c'est vraiment des bombes qui arrivent de Kiev. Voilà, la suite la prochaine fois. Merci, au revoir. Oui, bonsoir les amis, c'est toujours Claude Janvier, en direct donc de quelque part de Mariupol. Donc voilà, nous sommes en interview, donc c'est une interview beaucoup plus longue, voilà, que je vous transmettrai plus tard avec des soldats. Donc, voilà. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des soldats ukrainiens qui combattent maintenant avec des soldats russes. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. We stand with I will stay there in the basement. I won't like survive. We are the heirs of a shared history that has repeatedly proven our nations are capable of great deeds when we stand shoulder to shoulder. During the most severe trials in the First and Second World Wars, our ancestors fought side by side against a common enemy for peace, freedom, and justice. Russia has always highly valued this fraternal bond. Your presence here is the best example of this. Through your reports, through your camera lenses, millions of people will see the true state of affairs. May the materials obtained here help your audiences see the real, not the mythological aspects of the current situation. We wish you success in your work and a safe return home. We look forward to meeting you again. Chers invités, nous vous remercions pour votre visite aujourd'hui sur le polygone de l'armée républicaine ukrainienne, ainsi que pour le professionnalisme et la discipline dont vous avez fait preuve lors de votre participation à cet événement à haut risque. Nous sommes les héritiers d'une histoire commune qui a maintes fois démontré que nos peuples sont capables de grandes choses lorsqu'ils sont unis et solidaires. Durant les épreuves les plus difficiles, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, nos ancêtres ont combattu côte à côte contre un ennemi commun, pour la paix, la liberté et la justice. La Russie a toujours accordé une grande valeur à ce lien fraternel. Votre présence ici en est le meilleur exemple. Grâce à vos reportages, à travers vos objectifs, des millions de personnes verront la véritable situation. Puisque les images tournées ici aident votre public à percevoir les aspects réels et non mythologiques de la situation actuelle. Nous vous souhaitons plein succès dans votre travail et un bon retour parmi les vôtres. Au plaisir de vous revoir. Voilà, rebonjour les amis, toujours Claude Janvier en direct donc de la ville de Donetsk. Voilà, c'était pour vous montrer aussi un bâtiment détruit qui n'a pas été reconstruit pour l'instant. Voilà, donc et pour compléter cette vidéo que je viens de vous faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet immeuble, vous l'avez vu, donc il est complètement délabré, il s'est pris des bombes et il y a quand même des gens qui vivent là, voilà, puisque ça, ce sont des portes d'appartements en réalité, et d'ailleurs il y a des compteurs électriques, donc il y a quand même l'électricité qui continue d'arriver dans cet immeuble, et il y a voilà, il y a encore des gens qui habitent dans un immeuble qui malheureusement est bien loin d'offrir toutes les qualités indispensables à une survie normale, je dirais. Voilà, à bientôt. Voilà les amis, donc l'exemple que je vous parlais tout à l'heure, c'est un immeuble qui a été bombardé par un drone. Voilà dans quel état il est. Donc en fait, on se rend bien compte que les habitants vivent dans une terreur permanente. C'est fait pour.
C'est fait pour qu'effectivement les gens soient plongés toujours dans une terreur permanente. Voilà, et après on va nous raconter à nous que en France et partout que oui, c'est la guerre se fait avec des conventions sympathiques et tout ça. Absolument pas. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est plongé vraiment dans l'horreur. Voilà. Et en fait, sans la présence des Russes un peu plus loin, ce territoire se ressemblerait à Gaza. C'est d'une évidence absolue. Grâce aux forces russes, grâce à la Fédération de Russie, ce territoire ne ressemble pas à Gaza. Malheureusement, la population civile vit dans une espèce de, même pas une espèce d'ailleurs, une terreur permanente. Voilà, il faut le voir pour le croire. Et voilà, alors bien évidemment, j'en discutais avec nos organisateurs, pas bien évidemment, ça peut paraître un peu bizarre que je dise ça, mais bien évidemment, nos médias mainstream ont été invités à venir sur place et ils ne sont jamais venus et ils ne viendront jamais. Voilà, donc ça, ce sont des images que, effectivement, vous ne verrez pas, à part avec des gens comme moi, vous ne les reverrez pas sur, vous ne les verrez jamais, je veux dire, sur des médias mainstream. Bon, je pénètre un peu dans l'immeuble, voilà, qui vient d'être dévasté. Voilà, ça vous donne une idée un peu de l'état, voilà, d'un immeuble qui viendrait être fraîchement bombardé. C'est tout. J'en ai vu des choses, vous savez, dans ma vie. Je suis assez costaud. J'avoue, je suis choqué parce que tout ça se passe dans une indifférence générale, quasi générale, avec malheureusement une omerta absolue de la part de nos dirigeants et de la part donc des médias mainstream. C'est lunaire, quoi, lunaire. Bon, voilà les amis, à tout à l'heure pour d'autres vidéos. А второй вопрос, вот Запад считает, что Путин захватчик, очень хороший человек, вообще захватил Донбасс силой, и что вы можете сказать по этому поводу, почему, правда или нет? Ну, насчет первого вопроса, по поводу 2014 года. Только пауза, пожалуйста. По поводу 2014 года я рожден здесь, в 2014 году мне было 10 лет, и прекрасно все видел, прекрасно понимал, как и маленьким ребенком. Я понимал, что это происходит, потому что рос в такой дружной семье. I was bred and born here in Donbass, and since the year 2014, when everything started, I was 11, I was 10 years old, but I already understood what's going on because my family, they didn't hide anything about me from me. We had really like close relationship with them. These are the people, the heroes who were died as a result of hostilities as well as the result of terrorist attacks by the Ukrainian regime. Это первый глава Александр Владимирович Захарченко, который в то тяжелое время взял на себя ответственность по созданию республики и, собственно говоря, тот выбор народа, который был сделан, он его проводил в жизнь. This is the first head of the Donetsk People's Republic. That was the person who took responsibility in creation of the Donetsk People's Republic and fulfilling the initiative of the people to create an independent republic. Нужно было это облечь в какую-то форму. Если это уже на тот момент не Донецкая область Украины, то что это? Ну, вот появилась тогда Донецкая Народная Республика. Почему Донецкая, понятно, народная, потому что мы сами представляли и были народом. Ну и республика — это форма управления, которую мы закладывали. С опорой, опять же, на историческую, наверное, преемственность, потому что в начале прошлого века была Донецкая Криворожская республика на нашей территории. So if
and then we should have made some special, you know, like shape for it, because it wasn't already a Donetsk region. So what should it be? And we decided to call it the Donetsk People's Republic. Donetsk, you know why? Because of the city peoples, because we were people, and we decided it's really People's Republic. And Republic is the form of the government managing, and actually it was like referring to the previous republic that we already had on our territory, Donetsk Krivorozhskaya Republic. Was like predecessor of our modern republic. Все-таки было желание, ну, чтобы был какой-то диалог. Ну, вот они поменяли власть там в результате государственного переворота. Мы с этим не согласились, у нас появилась своя новая власть. Ну и к чему-то можно было бы, наверное, договориться, если был бы диалог. Ну, мы не собирались, ну и не было, наверное, ресурса поменять что-то в целом на Украине, но и к нам мы хотели сами заниматься и сами формировать свое будущее. So for that moment we just wanted a dialogue, because they have changed their government, the authorities in Kiev, and we had already our own authorities. So we thought maybe dialogue would help, and we didn't want to change all the structure in Ukraine, all the government, all Ukrainian, you know, like status and etc. We just wanted to be heard by them, and we just wanted to manage our territory by our own.